le marché immobilier a connu un solide rebond au mois de mars. Est-ce que cette tendance-là est là pour rester? Et surtout, est-ce que certaines propriétés demeurent accessibles? Ce soir, on va faire le point sur l'état du marché et poser nos questions au courtier immobilier Yannick Parent, qui est notre invité. Bonsoir, Yannick. Salut, Pierre-Olivier. Bon, on parle beaucoup de tarifs, d'inquiétudes économiques, de chute boursière. Ouais. Comment cette inquiétude-là, concrètement, elle se traduit sur le marché immobilier? Écoute, on s'attendait à le sentir presque instantanément, mais pour le moment, on n'a pas d'impact direct de ça. Bien au contraire, comme tu le mentionnais, le marché, à certains égards, même pour plusieurs types de propriétés, est encore dans une sorte de surchauffe. Donc, est-ce qu'on va ressentir cet impact-là de nos voisins du Sud dans quelques mois, Pierre-Olivier? Peut-être, mais pour le moment, sur le terrain, c'est tout le contraire. Il y a des marchés, Toronto, Vancouver, qui ont connu des baisses de prix quand même substantielles. Qu'est-ce qui explique qu'au Québec, je pense à la capitale nationale, à Trois-Rivières, à Montréal, ce soit un scénario complètement différent? Il y a un facteur déterminant et c'est la rareté. Il y a tellement peu de propriétés quand même sur le marché disponible, il y a tellement d'acheteurs aussi qui sont là actuellement. On est dans la grosse période en plus, la période printanière. Les gens regardent beaucoup pour se relocaliser d'ici le mois de juillet. Et en même temps, cette rareté-là, l'abondance d'acheteurs, les mesures qui facilitent l'accès à la propriété aussi, font en sorte que, effectivement, on ne vit pas ça. On le voit, hein, 2024 à 2025, 8 d'augmentation, Pierre-Olivier, au Québec, au niveau du nombre, de 8 d'augmentation du nombre de ventes et 10 dans la grande région de Montréal. Donc, c'est pas demain matin, la veille, selon moi, que ça va s'arrêter. Bien au contraire, on a l'impression que la saison immobilière qu'on vit actuellement va s'étirer aussi au courant des prochains mois. Il manque d'inventaire encore énormément sur le marché? Absolument. C'est ce qui fait aussi que ça crée tellement de pression et c'est très difficile en passant pour les premiers acheteurs, même les deuxièmes acheteurs, parce qu'on se retrouve souvent encore dans un contexte de multi-offres, donc plusieurs offres sur la table en même temps, ce qui fait en sorte, là, j'ai eu un cas dernièrement, quelqu'un me disait une maison à Montréal pour laquelle on doit quand même apporter beaucoup de modifications. Il y avait 19 offres d'achat sur la table et on parle de récents. Là, Yannick, évidemment, vous avez traversé la pandémie, l'époque de surchauffe avec des enchères qui montaient parfois de plusieurs centaines de milliers de dollars par rapport au prix affiché. Est-ce qu'on est de retour vraiment dans la dynamique qu'on a vécue dans la pandémie? Pour certains types de propriétés, absolument. Et je prends, tu parlais tantôt, Pierre-Olivier, du marché de Québec qui était au ralenti quand même, disons-le, dans la période pandémique. Pendant la pandémie, c'est un des marchés qui a été le moins réactif. Absolument. Contrairement à la grande région métropolitaine qui, elle, explosait, là, si tu me permets l'expression. Et présentement, Québec est un marché en surchauffe, vraiment. Les propriétés trouvent preneur très, très rapidement. Puis même dans la grande région ici, dans d'autres régions du Québec, je prends par exemple le Bas-Saint-Laurent, d'où je viens, et les propriétés trouvent preneur très, très rapidement. Donc, on ne sent pas d'impact direct de ce qui se passe présentement. Pas de ralentissement. Puis je rebondis sur la capitale nationale. Comment se fait-il qu'à Pont-Rouge, qu'à Neuchâtel, les maisons se vendent comme des pains chauds en surenchère? Je voyais des propriétés affichées à 450 000 qui se vendent 600 000 en ce moment. En fait, c'est que le cœur même de Québec est encore là à cause des prix, à cause de la pression, à cause justement de cette rareté-là, fait en sorte qu'il est difficile d'accès. Donc, les gens vont se déplacer en périphérie. On vit la même chose dans la grande région de Montréal. Les couronnes deviennent... La 4e couronne devient attrayante. Là. Exactement. Je te donne d'autres exemples comme Saint-Hyacinthe, en périphérie de Montréal, qui est Drummondville, qui sont des villes où les marchés ont littéralement aussi explosé là, depuis quelques années. Revenons au problème de fond, qui est celui du manque d'inventaire. Yannick, explique-moi comment se fait-il qu'on est encore sous la moyenne historique d'avant la pandémie? C'est quoi, les gens déménagent moins? Il y a eu le boom migratoire qu'on a connu au cours de la pandémie qui a eu un impact? Absolument, ces raisons-là. Puis je pense, c'est peut-être là qu'on vit aussi l'impact de ce qui se passe ailleurs. Ce qu'on vit aux États-Unis amène quand même l'insécurité là, chez certaines personnes qui se disent, écoute, peut-être que je suis mieux d'attendre de voir ce qui va se passer avant d'agir. Donc, il y a des gens présentement qui se retiennent probablement de vendre, qui se retiennent peut-être de changer de région, d'avoir de nouveaux projets pour voir un peu ça va être quoi l'économie dans quelques mois, dans quelques années. Et je pense que si ces questions-là présentement étaient plus claires, on aurait peut-être plus de propriétés sur le marché. Parce que les gens qui veulent vendre se disent toujours, Pierre-Olivier, où je m'en vais après. Ouais. Bien, puis c'est le cas, je présume, d'une génération en particulier, celle des baby boomers, qui a eu un accès à la propriété, je dirais peut-être plus facile que la plus jeune génération aujourd'hui, malgré que les taux étaient très élevés à l'époque. Mais reste que cette génération-là semble moins prompte à déménager en ce moment, Yannick. Oui, absolument, parce qu'ils ne veulent pas prendre de chance. Puis la grande inquiétude de ces gens-là, des fois, qui nous appellent, là, c'est 1 an, 2 ans avant de concrétiser la démarche de vendre leur propriété, nous disent, écoute, je veux me sécuriser, je veux voir d'abord où je vais aller et ensuite, je mettrai ma maison à vendre. Des gens aussi plus âgés qui attendent des places dans certaines résidences. Ces places-là se font
très rare aussi. Ça fait en sorte que les maisons ne sortent pas nécessairement sur le marché. Donc, tout ce qui est présentement clé en main, bien rénové, accessible dans un budget de, tu sais, on est rendu dans un budget de 500 000 Ouais. On parle de budget de premier acheteur, ce qu'on n'aurait jamais dit, hein, Pierre-Olivier, il y a quelques années de ça. C'est clair. Ces propriétés-là, présentement, pour donner des exemples, on trouve encore, dans certains cas, des lignes d'attente là, la fin de semaine lors de visites libres pour pouvoir venir les visiter. Et est-ce que ça touche toutes les catégories de propriétés? Je pense notamment aux condos, aux copropriétés. 2023-2024, ça n'a pas été facile. Je pense à des secteurs comme Griffintown, comme à Brossard également. Est-ce que là, on sent aussi une reprise du marché? Absolument. Puis c'est un bon exemple. Disons-le, la copropriété, présentement, est dans un moment charnière là, avec la nouvelle loi 16, Ouais. avec l'adaptation des différents syndicats. Et oui, c'est un marché qui a été au ralenti, particulièrement aussi Montréal en périphérie, au courant des dernières années. Et là, on le voit, recrudescence, un produit qui est convoité. Par contre, un petit ralentissement dans certains cas à cause des frais de copropriété qui ont beaucoup augmenté et, disons-le, qui vont quand même continuer à augmenter dans les prochaines années. Les gens vont devoir s'adapter à la nouvelle législation en vigueur. Ça refroidit les acheteurs, cette nouvelle loi? Bien, c'est que quand on se retrouve dans un contexte où on vend une copropriété aux alentours, exemple, de 400 000 et en parallèle à ça, mensuellement, on a des frais de condo qui avoisinent les 550 pour certains, ça peut devenir effectivement un frein. Il y a un calcul qui va se faire à ce moment-là. Alors, les gens vont dire, est-ce que je veux vraiment acheter un condo? Est-ce que je vais louer? Ou pour ce budget-là, je suis capable d'aller m'acheter une propriété, une maison. Mais pour des gens qui ont eu des maisons durant multiples années, on parlait des baby boomers tantôt, le condo demeure un produit qui est convoité. Encore là, on le voit. Et Montréal, pour encore le dire, est un marché en recrudescence. Il était tellement au ralenti durant la pandémie, point de vue copropriété. C'est tout le contraire qui se passe présentement. Yannick, j'ai encore plusieurs questions Oui. pour toi, parce qu'il y a les taux d'intérêt, il y a beaucoup d'incertitudes, ça risque de baisser, ça va avoir un impact. Je veux savoir également, qu'est-ce que tu suggères aux nouveaux acheteurs, à ceux qui veulent accéder à la propriété? Alors, on va prendre une pause, on va payer le loyer, parce qu'on a une hypothèque ici, puis on est de retour dans un instant, tout le monde. À tout de suite. Merci. Merci. De retour avec Yannick Parent, courtier immobilier, pour faire le point sur l'état du marché. Yannick, tu me confiais donc avant la courte pause que le marché était très vigoureux à l'heure actuelle. On s'attend à d'autres baisses de taux. Du moins, les prévisions des institutions financières, c'est au moins une baisse de 0,50, sinon de 0,75. Ça risque d'ajouter du carburant dans la flambée des prix à l'heure actuelle, là. Oui. Absolument. Puis moi, je lance le message aux premiers acheteurs. Des fois, des petits trucs, on peut avoir de l'aide. Hein? Tout seul, c'est une chose, mais on le voit de plus en plus. Pierre-Olivier, les parents vont s'impliquer dans l'achat de propriété. On voit aussi les gens vont baisser un peu leurs critères aussi. Ça, c'est super important dans le sens où peut-être qu'on n'aura pas, en commençant, là, le comptoir de quartz, puis la cuisine rénovée. Le double garage, puis la piscine creusée. C'est sûr, avec l'auto qui vient avec. Moi, je pense qu'il faut faire des choix importants. L'important, c'est vraiment d'arriver, de pouvoir justement avoir une propriété, que ce soit une maison modulaire, que ce soit un condo, que ce soit un premier achat de maison qui va être un peu à rénover avec de l'aide. Il faut juste trouver une façon d'entrer sur le marché et faire les bons choix. Puis en même temps, il y en a qui attendent d'entrer sur le marché, ils attendent que les taux baissent en se disant « j'achète aussi un paiement mensuel et ce paiement-là va être plus attrayant ». Mais est-ce qu'on s'attend que ces baisses de taux aient une incidence sur les prix à la hausse? Absolument. Absolument. Ça, c'est clair parce que si on combine ce qu'on disait, la rareté, avec des taux qui sont bas, donc un accès plus grand pour les acheteurs, et en plus de ça, on combine les nouvelles mesures. Tu sais que maintenant, on a l'hypothèque pour un premier acheteur sur 30 ans, réparti sur 30 ans. Donc, à ce moment-là, on vient créer un flot d'acheteurs pour des propriétés qui sont encore en rareté. Donc, c'est clair que ce n'est pas de nature à faire diminuer le prix des propriétés. Ça va continuer à augmenter, Pierre-Olivier. Oui, puis avant la mi-décembre, assurer une propriété en haut d'1 million de dollars, c'était impossible. Désormais, la SCHL, elle assure des propriétés entre 1 et 1,5 million de dollars. J'imagine que ça a un impact dans un certain segment du marché. Absolument. On se rend compte présentement que, justement, les propriétés catégorie haut de gamme qui dépassent le million, bien souvent, vont trouver preneur avant les propriétés dans la braquette de 700 800 000, justement parce qu'il y a une clientèle pour ça, il y a un marché pour ça. Oui. Et présentement, il y a justement ces mesures-là qui facilitent l'accès à ces propriétés-là, ce qu'on n'avait pas il y a un an ou deux, là. Est-ce qu'il y a des coups de fil des acheteurs des États-Unis ou ailleurs dans le monde qui, dans un contexte de tension commerciale et diplomatique, veulent s'installer au Québec ou envisagent de le faire? C'est sûr qu'il y en a, mais ce qu'on observe présentement, c'est vraiment
purement provincial, québécois, tout ça. Ouais. Ça peut arriver, mais ça va vraiment être une minorité. Puis il y a un certain moratoire aussi qui est à considérer pour certains types d'acheteurs de l'extérieur. Donc oui, mais c'est certain qu'il y a des gens qui vont réfléchir aussi à se positionner peut-être différemment un petit peu sur la planète actuellement. Oui, exactement. Bon, Yannick Parent, merci beaucoup. C'était fort intéressant. On voit que ça bouge beaucoup. Puis on fera le point dans quelques semaines sur la saison forte, le printemps. Merci. Toujours un plaisir, Pierre-Olivier. C'est réciproque. On se retrouve, nous, à notre prochain rendez-vous. C'est au TVA à 22h. Entre-temps, une excellente soirée, tout le monde. Soyez prudents.